de vous retrouver en ce tout début d'année pour mes prévisions astro-divinatoires. Donc tout d'abord, je vais vous souhaiter à tous une très bonne année 2015, une année qui sera placée sous le signe du renouveau. L'année commence par une poussée d'énergie, parce qu'il y a une configuration très spéciale. Je vous invite à écouter mes vœux. Mais on va quand même être marqué par l'énergie et les vibrations du mois de janvier, qui est le mois des Capricornes. Alors bon anniversaire à tous les Capricornes. Les Capricornes, ce sont des signes de terre qui ont une grande volonté. Avec eux, pas de futilité. Ils ont une grande volonté, beaucoup de patience. Parfois on les dit un peu stricts, mais je crois qu'ils ont de gros atouts. C'est parce qu'ils savent aller au bout de leurs ambitions. Ils peuvent être extrêmement déterminés et ils aiment tout particulièrement l'ordre. Donc on va tous être un petit peu marqués par une volonté de mettre en place, mettre en ordre beaucoup de choses dans notre vie et de s'accorder une priorité. Donc au-delà de prendre de bonnes résolutions, on va essayer tous de rendre conforme la vie qu'on a avec nos envies. Donc je vous invite tout de suite à écouter les prévisions pour les 4 groupes de signes du zodiaque. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors ces 3 signes vont être particulièrement marqués par cet aspect zodiacal du début d'année, de courant de feu, qui peut leur apporter une sorte de poussée d'énergie, un petit peu une poussée d'adrénaline. Et ils vont quand même aussi être influencés par l'énergie du Capricorne. Donc ce mois leur demande de porter une attention tout à fait particulière à certains domaines dans leur vie. Donc la carte pour eux, c'est la carte 42, une femme portant une pièce. Cette carte met en avant une femme, vous, si vous êtes une femme, ou une relation féminine qui vous demande de prêter attention à l'argent, les valeurs et la santé. Alors sur cette carte, la dominance, c'est du violet. Le violet, c'est toujours une couleur à double tranchant, une valeur spirituelle aussi, puisque c'est la couleur des évêques. Mais plus le violet tend vers le Parme, plus cela amène une sorte d'apaisement et d'équilibre. Donc il va falloir tendre vers cet équilibre-là. La femme sur cette carte est pomponnée un peu, elle est très élégante, elle a une robe pleine de dentelles, fleurie. On voit qu'elle fait extrêmement attention à elle, à l'ensemble de valeurs visuelles aussi. Elle dénote une certaine richesse. Et puis elle est sur un fauteuil pareil, un peu luxueux, confortable. Et puis on voit aussi son chat qui a un petit ruban violet. Donc vraiment on sent qu'elle fait extrêmement attention à tout l'aspect financier de sa vie. Cette femme porte ici une pièce qui représente ces domaines de l'argent, de la santé et des valeurs. Cette pièce peut également représenter pour vous, pendant ce mois, une très bonne opportunité financière qui pourrait être un investissement immobilier par exemple, ou une notion de s'investir vous-même. Cette carte, par cet aspect de cette femme qui regarde un petit peu les choses avec une sorte de recul, peut vous dire, si vous êtes une femme, que vous avez un comportement extrêmement approprié dans tout ce qui relève de la santé, de l'argent, de la gestion de vos finances. Sinon, elle vous dit que vous pourriez être en relation avec une personne
qui va vous apporter des conseils pour mieux gérer ces aspects de votre vie et aussi vous attirer votre attention sur la santé et l'argent. Donc c'est le moment pour vous de prêter une attention tout à fait particulière à ces domaines-là. Donc ça peut être l'idée de regarder les investissements que vous faites, la façon dont vous dépensez votre argent. Ça peut être aussi pratiquer des activités qui vont être bonnes pour votre santé. Il y a aussi avec cette carte et cet aspect violet, comme je disais, à double sens, l'idée que vous devriez faire attention aussi à certains liens dans votre vie qui pourraient être toxiques ou d'avoir autour de vous des personnes, peut-être une femme, qui n'a pas en vue vos intérêts, je vais dire, peut-être une femme intéressée ou qui vous fait dépenser de l'argent ou qui vous détourne d'investissements qui seraient plus prometteurs pour vous. Donc, pendant ce mois, il va falloir pour tous ces signes de feu de capitaliser le domaine financier, de prêter attention à la santé, également la façon dont vous vous dépensez vous-même, la façon dont vous accordez de la valeur aux choses. Donc ne soyez pas dans un monde trop matériel où l'argent serait une sorte de faire-valoir pour vous. Et soyez particulièrement attentifs au fait que vous pourriez avoir pendant ce mois une excellente opportunité d'investissement ou de guérison ou d'activité qui vous apporte un vrai bienfait. Donc c'est une bonne carte qui vous demande de prêter attention à ces choses-là qui sont nécessaires pour réaliser des projets futurs. Parce que bien investir et bien s'investir, c'est se donner les moyens pour réaliser ses projets. Donc c'est une bonne carte, un petit peu ambiguë, mais qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc prenez ce courant à la fois d'énergie forte de tout début du mois et de stabilité apportée par les Capricornes pour poser des bonnes bases dans votre vie. Donc c'est une assez bonne carte, c'est la 42, une femme portant une pièce. Continuons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans le signe des capricornes, donc ils vont bénéficier de vibrations tout à fait intéressantes pour eux. Et vous allez voir que la carte qu'ont ces signes est une carte que je trouve fantastique. Alors cette carte, c'est la 29, le monde. Une carte qui parle d'ouverture et d'expansion. Sur cette carte, on devine une silhouette ici qui vous représente de dos. Et cette silhouette semble arriver au bout d'une baie et devant elle se présente l'immensité. Alors ce n'est pas l'immensité du vide, bien au contraire. Devant elle, un superbe globe terrestre en rotation, hein. On voit le côté lumineux qui illustre le mouvement et puis cette lumière qui perce vous indique que face à vous se tient un monde de possibilités infinies. Vous avez devant vous un champ d'expansion et d'ouverture qui n'a aucune limite. Alors, il y a également sur cette carte ici, comme flottant sur ce qu'on devinerait, une sorte de mer, des nénuphars qui sont le symbole d'une ouverture, d'une
élévation spirituelle, mais plus que ça, vraiment d'une vraie expansion. Voilà, le lotus s'ouvre. Et cette carte vous dit qu'il est temps pour vous de vous ouvrir au monde. Alors, dans un monde actuel très branché sur la technologie, il y a déjà cet indice que vous devriez accorder beaucoup d'attention à justement ces possibilités extrêmement ouvertes sur le monde, d'expansion, de développer vos réseaux sociaux, de communiquer, de vous faire connaître, de ne pas vous limiter. Alors, comme vous le savez, vous avez des fois des pensées restrictives ou peut-être des peurs, des habitudes, une sorte de confort aussi qui pourrait vous laisser un petit peu dans un coin. Ben non, l'année s'ouvre et c'est d'ailleurs l'énergie de cette année 2015 de renouveau et de s'ouvrir. Donc n'attendez pas une minute de plus pendant ce mois de janvier. Travaillez tout particulièrement à ouvrir votre champ de conscience, à travailler votre communication, à vous faire connaître, à voir le monde comme un vaste champ de possibilités infinies. Vous avez plein de choses, non pas à prouver, mais à aller conquérir. Alors, je sais que c'est pas trop dans votre tempérament, parce que vous n'êtes pas aussi volontaire que des signes de feu, mais vous avez ces qualités de persévérance et d'être extrêmement déterminé quand vous vous fixez des objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs qui sont plus larges, plus loin, plus éloignés de votre horizon. Et puis, ne pensez pas que vous êtes arrivé au bout d'un précipice, parce qu'on devine ici une zone un petit peu sombre, comme si c'était du vide. Alors oui, peut-être que vous avez peur de vous lancer. Ben non, allez-y, je vais dire vraiment, partez à la découverte et puis à une vraie ouverture par rapport au monde. Faites-vous des amis, allez chercher des activités, variez vos plaisirs. Le monde est vaste et infini et il s'ouvre à vous, donc c'est une extrêmement bonne carte. C'est la 29, le monde. Poursuivons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors ces signes d'air vont bénéficier d'une énergie tout à fait particulière pendant ce mois de janvier. Une sorte de new beginnings, je pourrais dire. Et puis la carte pour eux est une carte qui leur apporte cette énergie extrêmement sereine. Donc la carte pour eux, c'est la 22, Yin Yang. Donc sur cette carte, vous pouvez le reconnaître, c'est le symbole du Yin Yang, qui est généralement représenté en noir et blanc. Mais ici, nous parlons de vibration et d'énergie. Donc, cette énergie du yin-yang annonce une sorte de complémentarité, de perfection, de symbiose, d'alchimie presque, entre différentes énergies qui se combinent pour faire quelque chose de parfait. Et puis l'énergie du yin-yang, c'est aussi l'énergie du cycle de vie. Donc ce mois de janvier va être marqué par une sorte de compréhension de qui vous êtes dans le cycle où vous êtes. Bon, ça peut peut-être vous paraître un petit peu complexe, mais pas du tout en fait.
Il s'agit d'une alliance entre l'actif et le passif, et l'intuition et la logique qui est représentée par ces deux couleurs qui se combinent à la perfection. L'énergie du yin est une énergie féminine de réceptivité, d'intuition et de gestation. C'est très important pour les signes d'air parce que cette énergie vous demande d'être réceptif aussi aux autres, aux idées des autres, aux pensées des autres, d'être peut-être un petit peu passif ou encore un peu dans l'introspection, parce qu'il s'agit d'absorber ces énergies féminines, d'intuition. Elle vous demande aussi d'arriver à une sorte de, je pourrais dire presque de finitude, d'achèvement, d'envelopper ces énergies qui vous touchent de par et puis au travers vos expériences, en vue de les absorber pour en faire votre propre expérience. Il va s'agir pour vous ce mois-ci d'être. L'autre énergie, l'énergie du yang, est l'énergie généralement masculine, qui est beaucoup plus tournée vers l'action et la logique, symbolisée ici par une couleur plus vive, rouge et jaune. Donc cette énergie du yang va vous demander d'allier la logique à vos pensées et d'adopter des comportements qui sont conformes aux désirs que vous souhaitez réaliser. Alors comme je le dis souvent, et c'est vrai, les signes d'air sont des signes extrêmement dans le monde de la pensée. Ils ont beaucoup d'idées et parfois du mal à aller jusqu'au bout de leurs idées parce que ça fuse un peu et puis qui peuvent saisir des courants comme ça quand ils se présentent à eux. Et justement, l'énergie du yin leur demande d'arrêter de trop zapper ou de trop engranger des choses de l'extérieur afin de les intérioriser et de les intégrer à leur propre cycle de vie. Donc cette énergie du yang, de logique, leur demande d'agir en fonction de leur ressenti et de vous exprimer d'une façon appropriée. Il va s'agir pour vous, pendant tout le mois de janvier, de trouver un juste équilibre entre ces forces extérieures et intérieures, entre votre passé et le futur que vous souhaitez avoir. Il va s'agir aussi d'utiliser ces énergies pour parvenir à une parfaite sérénité. Alors ce symbole du yin-yang qui représente une parfaite combinaison vous indique aussi que vous pouvez trouver cet équilibre en vous déjà, mais également au travers ou par une association avec une personne qui est extrêmement complémentaire avec vous et avec laquelle vous avez des échanges d'énergie qui forment une sorte de cycle aussi. Les énergies ici se mélangent, donc l'un apporte à l'autre et vice-versa. Dans un domaine plus professionnel ou social, il peut s'agir pour vous de trouver une activité complémentaire qui alimentera votre vie professionnelle et votre carrière. Donc vous êtes des signes extrêmement créatifs et cette énergie du yin-yang qui vous apporte ce parfait équilibre et une vraie sérénité en fin de mois vous demande d'allier des forces, de combiner des forces, de
prendre peut-être le temps de bien réfléchir aux associations que vous faites et à la façon dont vous vivez pour rester dans un cycle, je vais dire en mouvement, mais serein, en ayant toujours ce juste équilibre vraiment parfait quand vous êtes dans la réflexion, d'associer la logique ou de trouver quelqu'un qui vous apporte du ressenti quand vous êtes dans l'action ou qui, à l'inverse, qui vous apporte sa force de réalisation afin de mener à bien vos projets et vos idées. Donc c'est une très très belle énergie apaisante et en même temps constructive. Donc les influences du mois de janvier et du Capricorne vous demandent de mettre en ordre vos idées, éviter qu'elles s'éparpillent en quelque sorte, parce que vous avez cette puissance de créativité. Donc servez-vous de vos neurones, ajustez vos pensées, tournez-les, retournez-les, voyez aussi par rapport à votre milieu et aux gens que vous fréquentez, comment combiner une force unie qui amène un vrai équilibre qui permet d'aller très loin. Donc c'est une excellente carte. Allier ces forces de l'énergie du calme et de l'équilibre plus féminine et réceptive avec cette énergie lumineuse, ouverte, expansive, d'action, de réalisation, afin de vous créer presque un monde parfait, ou si ce n'est cela, un état parfait au niveau de votre vie. Donc comprenez cette énergie du yin-yang afin d'être qui vous êtes, dans le cycle où vous êtes, et de pouvoir enfin développer votre vie selon vos envies et vos pensées. Donc c'est une excellente carte, c'est la 22 yin-yang. Terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc ces signes d'eau ont connu des mois un petit peu mouvementés, secoués, et l'énergie du mois de janvier est en fait exactement ce qu'ils ont cherché tout au long de l'année dernière. Donc cette carte, c'est la 35, c'est l'archange Michael et le premier chakra. Donc sur cette carte, vous pouvez voir l'archange Michael. Donc les mois derniers, nous avions des influences des anges. Cette fois-ci, l'énergie est extrêmement puissante puisque c'est un archange. L'archange Michael est représenté ici par un homme extrêmement viril, musclé, presque comme un guerrier, on reconnaît ici son épée. Et puis il baigne dans une aura, une lumière extrêmement flamboyante. C'est un archange. Il tient dans ses mains, ici, un globe qui est plein de vibrations et d'énergie, un globe rouge, puisqu'il s'agit du premier chakra. Alors le premier chakra est situé au bas de la colonne vertébrale. Cette carte donne à tous ces signes d'eau une sorte d'énergie extrêmement puissante qui leur demande de révéler, de travailler, de maîtriser aussi le premier chakra qui est le chakra de la base. Donc vous allez comprendre au cours de ce mois que vous n'avez pas besoin d'aller chercher auprès des autres, et en particulier d'une figure masculine extrêmement forte, puissante, rassurante, presque vous pourriez admirer la stabilité et la sécurité dont vous avez besoin dans la vie.
il va falloir pour vous travailler ce chakra de stabilité en dépassant l'instabilité que vous avez souvent. Et comme vous êtes très réceptif aux autres, vous êtes aussi tourné vers les autres, mais ce mois-ci, tournez-vous vers vous et travaillez cette sorte de maîtrise de vous dire que cette force qui vous est indispensable dans la vie est en vous. Donc, recherchez-la, travaillez-la, développez-la. Vous avez tout pour dépasser les mois perturbés de l'année dernière. Alors, il peut encore y avoir des traînées, je vais dire, de situations et de circonstances difficiles, des relations compliquées. Il peut y avoir aussi encore une sorte de tristesse ou de dépression, mais je vais dire c'est parce que vous n'arrivez pas à être aussi sûr de vous que d'autres signes et de vous dire que cette stabilité vous l'avez déjà. Il suffit de la mettre en ordre, donc de la canaliser. Donc cette carte vous invite à avoir une vision de vous qui est beaucoup plus, je pourrais dire, secure, safe. Vous avez la possibilité de développer ce premier chakra qui est à la base du corps pour vous établir dans la vie. N'allez pas chercher auprès des autres ce qui est en vous. Je vais dire, imposez-vous, ou tout au moins maîtrisez vos qualités d'intuition et de ressenti. Vous n'êtes pas malléable, mais vous êtes parfois perméable aux ambiances et aux comportements des autres, alors que vous pourriez trouver tout à fait une stabilité, alors que ce soit professionnel, en allant, posant une vraie carrière, en ayant un travail qui vous permet ensuite de vous élever vers autre chose, que ce soit au niveau de votre famille. Vraiment poser les bases, travailler votre personnalité dans ce sens, et vous allez voir qu'en ayant des bonnes bases dans la vie, en étant plus sûr de soi, plus évidemment on est touché par les autres, mais en gardant ce côté sécurisant qui est en vous, de vos valeurs, de la façon dont vous voyez les choses, vous allez pouvoir ensuite vous développer pendant les mois prochains. Et comme on le sait, c'est en posant des bases solides qu'on peut croître. Donc travaillez là-dessus, travaillez votre premier chakra, ne doutez pas trop de vous et de ce que vous êtes en train de faire. L'archange Michael est là pour vous appuyer dans cette période de réassurance, de confiance en vous, d'affirmation aussi de votre personne. Donc posez les bases et puis vous verrez que votre vie va se développer dans un sens constructif et évolutif. Donc c'est une carte de travail et de réappropriation des qualités qui sont peut-être enfouies en vous, mais que vous avez. Donc trouvez cette stabilité, ce côté sécurisant dans la vie, et vous verrez que vous allez pouvoir partir vers plein de développements extrêmement bénéfiques. Donc c'est une bonne carte, c'est la 35, le premier chakra et l'archange Michael. Je vais vous redonner les 4 cartes pour le mois de janvier. Donc pour les signes d'eau, la carte 35, c'est l'archange Michael et le premier chakra qui vous apporte une vraie stabilité,
une sécurité dans la vie, une façon de poser les bonnes bases pour développer votre avenir. Donc c'est une très bonne carte, c'est la 35, l'archange Michael. Pour les signes d'air, une énergie très sereine, hein, qui est celle du yin-yang, qui vous amène à un juste équilibre dans votre vie, à une parfaite compréhension de vous-même et des relations que vous avez. Donc c'est une très bonne énergie en mouvement, dans la stabilité. Donc c'est la 22, le yin-yang. Pour les signes de terre, donc une carte formidable, hein, qui vous invite à partir à la conquête du monde. Donc c'est la 29, hein, le monde, une phase d'expansion et d'ouverture. Donc vous voyez large, ne restez pas dans vos pensées restrictives. Le monde est à vous, donc allez-y, ça va être une très belle année pour vous, hein. Donc c'est la 22, le monde. Et puis pour les signes de feu, donc la carte c'est la 42, une femme portant une pièce, un mois qui vous demande de porter attention à tout ce qui est financier, la santé, vos valeurs. Donc mettez tout ça en ordre. Et puis vous allez voir que vous allez découvrir les moyens de réaliser vos envies. Donc c'est une très bonne carte, c'est la 42, une femme portant une pièce. Je vous invite à redécouvrir, hein, l'ensemble de ces cartes sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Et je vous rappelle que vous pouvez, par le biais de mon site, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation téléphonique ou par rendez-vous. Et je serai ravie de vous apporter les conseils et puis de vous décrypter un petit peu l'avenir de votre année, de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous réalisiez vos projets. Et je serai ravie de vous conseiller et de vous accompagner. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2015. Et puis un très beau mois de janvier. On a tous des bonnes cartes, donc c'est le moment de changer d'optique, de se dire qu'il y a toute une année devant nous. Donc on va se donner les moyens de réaliser nos projets et ça c'est formidable. Donc à tous, passez un très bon mois et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles prévisions. À très bientôt. Au revoir.